Oui, Monsieur le Président, chers collègues, lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire le 23 novembre dernier, le groupe UDI Union Centriste notait qu'après plus d'une année de fonctionnement, les économies d'échelle au travers de la loi NOTRe qui a créé les nouvelles régions étaient loin d'être au rendez-vous. En effet, avec des compétences et des pouvoirs renforcés, les régions ont vu leurs dépenses augmenter, mais pas leurs recettes. Ainsi, pour 2018, la région de France se voit contrainte de subir la suppression du Fonds de développement économique à hauteur de 25 millions par an, soit 100 millions de recettes en moins sur le mandat. Elle se voit aussi contrainte de contribuer à l'effort supplémentaire du projet de loi de finances 2018, prévoyant 13 milliards d'euros en moins pour les collectivités durant le quinquennat. L'État demande également aux 319 plus grandes collectivités de contenir la hausse de leurs dépenses de fonctionnement sous la barre de 1,2% par an, oubliant peut-être un peu vite, comme pour les contrats aidés, que dans une collectivité, fonctionnement et emploi sont étroitement liés. Nous souhaitons donc que l'État soit à la hauteur des décisions qu'il prend, en ayant bien conscience des accompagnements humains qu'il va prendre en charge avec de réelles réponses immédiates. Dans ce contexte de rigueur, le groupe majoritaire régional se doit d'aller chercher 169 millions d'euros d'économies supplémentaires en cumulé sur le mandat, en plus du plan d'économie de 300 millions d'euros annoncé en 2016. Alors, vouloir se donner un cap dans de telles conditions s'avère être un exercice des plus compliqués. Et le groupe UDI Union Centriste remercie Jean-Pierre Bataille pour la qualité du travail qu'il accomplit en veillant constamment au bon équilibre de nos finances tout en gérant au mieux notre dette. Il n'est pas inutile de rappeler que depuis le début de notre mandat, la région Hauts-de-France a réalisé près de 180 millions d'euros d'économies. D'ailleurs, l'affinement des comptes 2018 annonce un emprunt d'équilibre en baisse de 6 millions d'euros par rapport aux projections présentées lors du ROB. C'est une bonne chose. Nous améliorons aussi notre épargne brute qui passe de 301 millions à 306 millions pour ce budget prévisionnel. Mais malgré ces difficultés de plus en plus prégnantes, nous tenons le cap de nos objectifs. Nous respectons les priorités que nous nous sommes fixées durant ce mandat. En ce qui concerne notre capacité de désendettement, elle s'est améliorée et atteindra 9 ans à l'horizon 2021. Elle est annoncée à 10,6 années en 2018 contre 13,2 années au 31 décembre 2017. Nous parviendrons aussi à contenir la hausse de la dette à moins d'1 milliard sur le mandat. En effet, la hausse de l'encours de la dette est contenue sur le long terme, avec une diminution du besoin d'emprunt qui passe de 468,5 millions d'euros en 2017 à 382 millions d'euros en 2018. Enfin, nous garantissons un niveau d'épargne brute supérieur à 250 millions pour financer l'investissement. L'épargne brute a augmenté de plus de 50 millions par rapport à 2017 et atteindra donc 300 millions en 2018. Ainsi, plus de la moitié de nos dépenses d'investissement seront autofinancées, 53% en 2018 contre 46% en 2017. Alors bien évidemment, le groupe UDI Union Centriste soutiendra ce budget, car celui-ci nous apparaît maîtrisé, équilibré et prudent, sans entamer, Monsieur le Président, l'ambition de vos engagements. Alors dans ce budget, nous pouvons cependant noter quelques points positifs concernant nos recettes. Pour preuve, le produit de la taxe sur les cartes grises et permis de conduire est en augmentation de 4,55 millions d'euros pour un montant total de 194 millions. Ceci, malgré l'harmonisation que nous avons délibérément choisie à la baisse sur le versant nord. Cette recette inattendue est liée à une augmentation du nombre des immatriculations. C'est un signal objectif du retour du pouvoir d'achat et de la croissance dans notre région, mais c'est aussi un signal fort démontrant que les politiques menées par la région Hauts-de-France ont de réels effets positifs. C'est une bonne nouvelle dont il faut se réjouir. Soulignons également la sécurisation d'une partie de nos recettes grâce au remplacement des dotations par une fraction de TVA qui va ainsi apporter du dynamisme à nos finances. Ce dynamisme est évalué à environ 10 millions d'euros, Jean-Pierre Bataille l'a signalé tout à l'heure. Nous sommes ainsi capables d'inscrire pour ce budget prévisionnel 1,5 milliard de dépenses réelles en investissement et 2,3 milliards de dépenses de fonctionnement. En définitive, nous économisons près de 86 millions d'euros en fonctionnement par rapport à l'année 2017. Monsieur le Président, nous soutenons ce budget, mais nous assumons également à vos côtés les politiques menées et nous sommes prêts à accompagner les grandes orientations que vous souhaitez donner à notre région. Toutefois, derrière ces chiffres du budget, il y a de vrais choix politiques. La politique que nous menons
Ce doit d'être avant tout au service et à l'écoute de 6 millions d'habitants de notre territoire. Il nous faut donc regarder les impacts politiques et les conséquences de nos choix budgétaires sur nos grandes orientations. En cette période de disette budgétaire, nous le savons, il est nécessaire de prioriser nos crédits et de revenir à notre socle fondamental de compétences, ou tout du moins de repenser l'articulation qui est faite entre les compétences obligatoires et les compétences facultatives de la région. Les fondations sur lesquelles est bâtie notre région doivent demeurer solides, et il faut pour cela anticiper les situations difficiles que nous pourrions rencontrer dans certains domaines de nos compétences obligatoires. Les objectifs sur le mandat en matière de politique culturelle ont été atteints, preuve que nous joignons les actes à la parole et nous nous en réjouissons. Pour autant, les efforts à venir devront être tournés vers l'emploi. En effet, certains dossiers, comme celui d'Ascométal, qui est tout à fait d'actualité, requiert de notre part de pouvoir jouer un rôle majeur en termes de soutien et de capacité de développement économique. Nous ne saurions accepter un recul sur l'engagement de mettre notre région au travail qui nous a portés au sein de cette institution. La formation professionnelle est essentielle à la bonne insertion sur le marché du travail. Le plan des 500 000 formations décidé par l'État est évidemment, la fin du plan, est évidemment un coup dur porté à cette politique. Nous faisons confiance évidemment à Karine Charbonnier pour que cette baisse de budget n'affecte pas le nombre et surtout la qualité des formations proposées. Les lycées, dont nous avons la responsabilité, vont aussi bénéficier d'un plan pluriannuel d'investissement de 845 millions d'euros jusqu'en 2021. En matière d'investissement, il est également important de garder une bonne visibilité sur la programmation de ces investissements. Les décisions importantes que nous avons prises, notamment pour le canal Seine-Nord-Europe, ne doivent pas impacter de manière trop importante nos perspectives en matière d'investissement. Nous le savons tous, nous nous devons encore de dégager des nouvelles marges de manœuvre budgétaires pour tenir ces objectifs. En matière de ressources humaines, la maîtrise du budget consistant à maintenir un volume de dépenses constant est un objectif ambitieux qu'il faut atteindre. Ces nouvelles économies sont non seulement possibles, mais obligatoires si nous voulons dégager un volume de capacité d'investissement bénéfique au développement de notre grande région. Bien évidemment, notre première vice-présidente, Brigitte Fourré, reçoit tout notre soutien et notre confiance pour y parvenir. Enfin, il nous faut aller chercher des économies en fonctionnement sur la convention TER qui rentre dans un nouveau cycle de négociation. Nous nous associons à vous, Monsieur le Président, ainsi qu'à Franck Dersin, vice-président chargé des Transports, sur cet enjeu structurant pour notre région. Monsieur le Président, les inscriptions budgétaires 2018 vont dans le bon sens et confortent nos orientations politiques. Aussi, le groupe UDI, Union centriste, votera ce budget, tout en gardant bien à l'esprit la nécessité de prioriser les compétences obligatoires de notre collectivité. Je vous remercie.